Bonsoir et merci de suivre ce 23h à la une de l'actualité ce soir. La 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême a démarré aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le cinéma ivoirien est en compétition pour cette édition 2017. Ici, en terre ivoirienne, la CIR dément des informations circulant sur la toxicité du carburant. La société assure qu'elle met tout en œuvre pour livrer aux automobilistes des produits pétroliers de qualité. Ses responsables ont tenu aujourd'hui une conférence de presse. À l'étranger, en Angola, plus de 9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les élections législatives ce mercredi. Le parti qui obtiendra la majorité au Parlement décrochera la présidence du pays. Bienvenue dans cette édition. C'est parti ce mercredi pour le Festival d'Angoulême en France. La première dame Dominique Ouattara a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture. Pour cette 10e édition, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, est également de la compétition. Plus de 30 000 festivaliers participent à cet événement. Mamadou Kouassi. C'est parti pour la 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Un festival de promotion du cinéma dans l'espace francophone. Pour cette 10e édition, la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur avec 10 films en compétition. Une délégation conduite par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les organisateurs n'ont pas manqué de saluer le dynamisme dont le cinéma ivoirien fait preuve depuis quelques années. Depuis 10 ans, les plus fervents ambassadeurs, et puis 10 ans d'une histoire d'amour avec notre langue, notre culture, qui est enrichie par tous les pays où elle se parle, mais qui est un bien précieux et que nous devons défendre. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là. Un fait qui réjouit le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, qui soutient que ce résultat est le fruit des efforts entamés par le gouvernement depuis 2011. Un motif de fierté et de satisfaction. Cela veut dire que le travail qui est fait par le gouvernement ivoirien, à travers l'impulsion faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le travail fait par les acteurs du cinéma de Côte d'Ivoire, les réalisateurs, les producteurs, les comédiens, est suivi dans le monde, est apprécié. Pour cette cérémonie d'ouverture, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait à ses côtés l'ex-président de la France, François Hollande. Elle a saisi l'occasion pour saluer le repositionnement du cinéma ivoirien sur le plan international avant de traduire aux autorités françaises sa gratitude pour le choix porté sur son pays comme invité d'honneur. Ce grand rendez-vous du 7e art français est également l'occasion de promouvoir la diversité culturelle à travers les différents pays invités chaque année. Et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est mise à l'honneur tout au long de ce festival. En effet, durant une semaine, notre pays présentera son savoir-faire cinématographique à travers 10 longs métrages produits par de talentueux réalisateurs et acteurs ivoiriens dont les films seront présentés au public. C'est une belle opportunité devant un jury et un parterre de personnalités aussi prestigieux. En tant que première dame de Côte d'Ivoire, je voudrais exprimer toute ma fierté et ma joie de voir mon pays célébrer au-delà de ses frontières durant ce festival. J'espère que l'ensemble de ces événements culturels constitueront une véritable attraction pour le public et raviront les festivaliers afin de les faire voyager d'un continent à l'autre. François Hollande salue les efforts des acteurs du cinéma ivoirien pour la promotion de cet art dans l'espace francophone. C'est vrai que la création, la culture autour de la francophonie, ça fait partie des réponses que l'on doit avoir face au fondamentalisme et à l'extrémisme. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a eu les premiers films africains, mais maintenant le continent africain connaît un développement cinématographique très significatif. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Nigeria, je pense à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. On a vu qu'un film comme Timbuktu avait pu avoir César en France. Donc je pense que le cinéma ivoirien, il va être exposé tout au long de cette semaine, est un des cinémas les plus créatifs d'Afrique. Le Festival des films francophones d'Angoulême prendra fin le dimanche 27 août prochain. Une trentaine de films en compétition. Pour ce rendez-vous, ils sont plus de 30 000 festivaliers venus acheter et vendre
leur production cinématographique. La première dame de Côte d'Ivoire, invitée d'honneur du festival d'Angoulême, a félicité les autorités françaises pour l'honneur fait au cinéma ivoirien. Je vous propose de revivre les moments clés de la participation de Dominique Ouattara à ce rendez-vous qui se tient dans le sud de la France avec Abiba Dambélé Saoui. Comme le veut la tradition à son arrivée, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est venue hisser le drapeau ivoirien de l'hôtel de ville aux côtés de celui de la France et de l'Europe, au son des tambourineurs venus d'Abidjan. Des moments magiques et pleins d'émotions pour la communauté ivoirienne présente à cette cérémonie. Après la mairie, le cap a été mis sur le musée de la ville où l'exposition Florilège ivoirien du musée d'Angoulême met en valeur le riche trésor culturel ivoirien avec la sélection de ses plus belles œuvres. On y retrouve notamment des masques sénoufos et des figurines funéraires des peuples Agni. Pendant le temps de ce festival, l'exposition Florilège ivoirien va dialoguer avec d'autres collections d'art d'Afrique et d'Océanie, aux côtés de la collection archéologique qui évoque l'histoire charentaise, du temps des dinosaures jusqu'à l'époque médiévale. Selon les spécialistes, le musée d'Angoulême possède une des plus importantes collections françaises d'art africain par le nombre et la qualité des pièces conservées. Je suis particulièrement fière de voir mon pays, la Côte d'Ivoire, mise à l'honneur à l'occasion du 10e Festival du film francophone d'Angoulême. Ce festival est une occasion idéale de présenter les nombreuses richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et d'illustrer le savoir-faire de nos artistes et de nos créateurs. La levée des drapeaux ivoiriens, français et européens à laquelle nous venons d'assister a été un moment très émouvant qui honore nos deux pays et qui renforce la coopération culturelle entre Angoulême et Abidjan. Pour sa part, le maire s'est félicité de l'honneur qui est fait à la culture ivoirienne et particulièrement à son cinéma. C'est un honneur, un grand honneur pour nous, pour cette 10e édition, que Marie-France et Dominique aient pu choisir la République de Côte d'Ivoire. Les festivaliers qui vont se succéder, et ils sont nombreux, vont pouvoir découvrir à travers cette mise à l'honneur le cinéma ivoirien. Il n'y a pas de mots plus importants pour qualifier ce cinéma qui est en plein développement et qui mérite bien évidemment toute notre attention. La visite a pris fin à la médiathèque de la ville avec l'exposition des affiches de films ivoiriens offerts par un particulier, Le Gentleman de Cocody, un film de Christian Jacques, Aya de Yopougon de Marguerite Aboué, en passant par Chocolat, un film de Claire Denis et Bal Poussière de Henri Duparc. Un bel hommage au 7e art ivoirien qui rappelle quelques grandes dates et des acteurs et artisans de son envol. Dans la soirée, un dîner en l'honneur de la première dame de Côte d'Ivoire a été offert par le Festival d'Angoulême, auquel ont participé les autorités administratives et politiques et les officiels de la délégation ivoirienne. On s'intéresse à la mobilisation des recettes. Le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État visite les administrations sous sa tutelle. Moussa Sanogo était hier à l'administration des douanes. Il est allé s'imprégner des difficultés rencontrées sur le terrain et inviter les agents à plus d'engagement. Lancine Bakayoko. Le scanner, les départements informatiques, le bureau port et la recette principale sont les différents services visités par le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État. À la recette principale, quelques problèmes. Le problème particulier de la recette de douane, c'est que la salle est vraiment petite. Vraiment souvent, il y a du monde et on a du mal à trouver de la place pour pouvoir accélérer dans nos activités. Des problèmes réels, mais pas insurmontables si le gouvernement motive davantage les agents des douanes et répond à un certain nombre de leurs revendications corporatistes. Qu'il s'agisse de l'harmonisation de la prime trimestrielle avec les autres régies financières, de notre prime de départ à la retraite, qu'il s'agisse du carburant ainsi que du budget d'équipement presque inexistant qui plonge notre espace de travail dans un état de délabrement avancé. Tout en s'engageant à faire sa mue sur le chemin de la probité, l'administration douanière plaide pour un programme de modernisation des outils. Je m'en voudrais
de ne pas profiter de votre présence, Monsieur le ministre, pour évoquer quelques préoccupations qui sont relatives à la poursuite du financement des conclusions de l'audit de notre système informatique, le SIDAM, la réhabilitation des bureaux et casernes de l'intérieur du pays, la dotation en armement. Pour répondre à toutes ces attentes, le secrétaire d'État a pris bonne note. Moussa Sanogo a surtout partagé sa vision de voir une douane pleinement engagée dans la construction d'un État fort. Vous avez une mission économique de protection et de promotion de nos entreprises. Vous avez une mission de facilitation des échanges. Mais la mission que moi je voudrais retenir, c'est celle qui est au service du citoyen. Au 31 juillet 2017, 1008 milliards ont été mobilisés par les douanes ivoiriennes sur un objectif annuel de 1674 milliards de francs CFA. Comme annoncé dans les titres, la société ivoirienne de raffinage apporte un démenti sur les informations faisant état de carburants toxiques servis dans le pays. Les responsables de la CIR étaient face à la presse ce mercredi. Ils ont rassuré les consommateurs quant à la qualité des produits pétroliers servis aux automobilistes et qui respectent les normes en vigueur. Adama Kone. Face à des informations circulant sur la toxicité du carburant produit en Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de raffinage CIR monte au créneau pour porter le démenti sur la mauvaise qualité du carburant ivoirien. On considère que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ces produits toxiques. Pourquoi? Parce que les produits qui sont mis à disposition des distributeurs, des stations-service et donc finalement des clients passent à travers les installations de la CIR et la CIR maîtrise un processus de qualité qui fait que nos produits ne contiennent pas, tout d'abord, des produits toxiques d'origine inconnue et secondement, sont toujours conformes aux spécifications de l'administration qui nous demande de respecter un certain nombre de normes au minimum. La CIR soutient ne pas comprendre les motivations des auteurs des fausses informations, surtout qu'elle s'appuie sur un rapport datant de septembre 2016 comportant bien d'insuffisances. Les usagers de la route, pour leur part, restent confiants. En tout cas, depuis on prend les carburants ici, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec les véhicules. Oui, je pense que le carburant, aujourd'hui, c'est bon. En termes de qualité, c'est la meilleure qualité, puisque la société qui fait le contrôle qualité, chaque fois quand ils passent ici pour le contrôle qualité, en tout cas, c'est RAS. Toutefois, ils ont une autre préoccupation. Dans les stations, on a des odeurs de carburant. Voilà, souvent, quand ils garent, vraiment, c'est un peu gênant, quoi. Bon, on sent bien l'odeur des carburants. C'est gênant, mais pour l'instant, on fait avec. Les usagers se plaignent souvent de l'odeur du super. Ça dégage une forte odeur. La société ivoirienne de raffinage tient à rassurer encore une fois. L'odeur caractéristique que l'on peut sentir éventuellement au niveau du super, c'est une odeur qui provient d'un composé qui vient effectivement d'une activité de raffinage qui sont des oléfines. Une partie de notre fabrication inclut des composants oléfiniques, mais qui ne sont pas plus nocifs, je dirais, que d'autres composants. C'est un composant classique des mélanges d'essence que la présence de ces oléfines. Je peux rassurer la population sur la qualité du produit pétrolier ivoirien. Aujourd'hui, la raffinerie concentre ses efforts sur les dispositions visant la réduction de l'impact environnemental des produits raffinés dans l'achat d'un nouveau catalyseur. En plus, l'État anticipe sur le processus de mise en conformité aux futures normes dans l'UEMOA. Pour tous ces investissements, la facture s'élève à 200 milliards de francs CFA. Autre chose à présent, les vacances scolaires se poursuivent. Comment sont-elles utilisées par les élèves? Si certains préfèrent se reposer pour aborder sereinement la rentrée prochaine, d'autres optent pour des occupations saines et éducatives. Parfois, ce sont les parents qui décident d'inscrire leurs enfants dans des activités productives. De quoi s'agit-il? Davis Soyo et Franck Quadio nous éclairent. Marie-Laure, une mère de 4 enfants, bien affairée ce matin. Pour les vacances, elle a décidé d'initier ses filles à des activités récréatives. J'ai envoyé mes enfants à la formation parce que les enfants aiment la cuisine. Ils aiment bien la pâtisserie. Ça va apporter quelque chose à leur cours. Parce que souvent dans les écoles, on demande s'ils savent cuisiner.
ils savent faire quelque chose. Donc les enfants peuvent démontrer ça à l'école aussi. Après le ménage, direction cette ONG. Les filles retrouvent leurs camarades de classe sous le regard de leur formatrice. Les enfants sont attentifs. Un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. C'est bon pour tout le monde. On a tous les éléments, hein. Ça peut aller. Donc on va passer à la préparation. Qui ne suit pas? Qui ne suit pas? On reprend. La théorie, puis la pratique, il y a de tout. De la confection des gâteaux au cours sur l'art du service de table. On apprend aux enfants à faire des gâteaux, des cakes, les crêpes, ce qu'ils aiment. Et puis aussi l'art de la table. Parce que c'est vrai qu'ils sont à la maison, mais souvent ils vont au restaurant pour manger. Et ils ne savent pas se tenir à table, ils ne savent pas se tenir au restaurant. Donc on leur apprend comment se tenir au restaurant et comment surtout utiliser les couverts. Filles et garçons prennent plaisir à participer à ces séances après 9 mois passés sur les bancs de l'école. J'ai une passion pour la pâtisserie, c'est pourquoi j'ai décidé de venir apprendre la pâtisserie. J'aime la pâtisserie, donc je suis venue ici pour apprendre, parce que c'est amusant. C'est chouette quoi. J'aime bien cuisiner, faire la pâtisserie. Souvent c'est bien de faire des petites surprises à sa famille, des gâteaux. Donc voilà, je suis venue ici pour me performer. Pour d'autres parents, l'utile pour ces vacances, ce sont les cours académiques. Dans ce groupe scolaire, la classe biberon et même les plus grands sont en activité. Je les fais passer au tableau d'abord. Chacun son tour. Donc lorsqu'ils finissent, et puis on chante un peu à la récréation, ils prennent leur goûter. Et c'est que c'est à 11h30 on les libère. Ce sont les enfants. Non, on ne peut pas dire qu'ils sont parfaits. C'est que ça va un peu. On a pris la courbe et la ligne droite et la ligne fermée et les couleurs. Tu es content d'être là? Oui. Papillon, vole, papillon, vole bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Responsables d'établissement et parents d'élèves trouvent judicieux d'occuper les enfants pendant les vacances avec ces cours académiques. Les vacances en Côte d'Ivoire, c'est un peu long et donc ça permet aux enfants de reprendre en fait le rythme, se lever le matin, reprendre des bonnes habitudes et puis faire un peu des révisions en anticipant un peu le programme de l'école qui va recommencer au mois de septembre. Autre type d'activité, celle pratiquée dans les centres aérés. Certains sont pris d'assaut par des enfants de tout âge. L'accent y est mis sur l'art et la culture. Maïva, 5 ans, manipule avec aisance l'argile pour en faire une œuvre d'art. Des séances qui permettent aux apprenants d'exprimer leur esprit artistique. Ce qui me motive à venir, c'est que je trouve ça intéressant. Ça me permet de m'exprimer parce que j'aime le dessin. Donc on vient ici, les encadreurs nous laissent nous exprimer, nous apprennent des choses qu'on ne connaît pas, comme la mosaïque. S'ajoute aussi l'atelier de bricolage et de sculpture. Les enfants apprennent également les us et coutumes du pays à travers les rythmes de la musique et de la danse. J'ai appris à faire les mosaïques et les sculptures. J'ai appris à chanter. Nous, on dit aux enfants ici, pour être à l'atelier vacances, il faut être un élève brillant. Et si on vient qu'on n'est pas très brillant, on va te soutenir à devenir brillant. Et à ce moment-là, les rangs que tu dois occuper, c'est du premier au 5e rang de la classe. Et donc, quand les enfants ont ça, vraiment, ils font beaucoup d'efforts pour vraiment se donner à leurs études, parce qu'ils se disent qu'à la fin, ils doivent devenir de grands techniciens. Ça aussi, c'est ce que nous leur disons. Aujourd'hui, il n'est pas question de seulement étudier et s'arrêter là. Il faut étudier, mais il faut fabriquer, il faut toucher de ses 10 doigts des éléments, il faut transformer. Et donc c'est ce que nous leur demandons. Et donc c'est pour cela que parmi nos élèves, nous avons même déjà des jeunes qui sont en architecture par exemple. En somme, autant de perspectives offertes à l'occasion des vacances pour chaque enfant. L'idéal pour ceux-ci est d'enrichir leur éducation et également d'avoir de nouveaux amis pour aborder sereinement la rentrée prochaine. On se rend dans le Kabadougou où le conseil régional mène des actions de développement. Plusieurs projets sont mis en marche avec à la clé des réalisations pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour en parler, notre reporter Moussa Konaté s'est rendu dans le Kabadougou. Un tableau au mur. À l'intérieur de cette cabane, des tables bancs à l'abandon.
Cette baraque servait de salle de cours pour les élèves de Tiemba, localité de la région du Kabadougou. Le village dispose désormais d'un bâtiment de 3 classes réalisé par le conseil régional. En ce qui concerne la construction de ce bâtiment et son équipement en table-banc, nous en sommes très fiers. Puisque auparavant, les élèves ont enseigné les enfants sous la patame. Après ça, nous avons fait un petit bâtiment qui nous sert aujourd'hui de magasin. Créé en 2011 par l'État de Côte d'Ivoire, les conseils régionaux sont des collectivités territoriales avec pour mission le développement local. Dans la région du Kabadougou, les impacts de la création de cette institution décentralisée sur les conditions de vie des populations sont visibles. De 2013 à 2016, en plus des écoles, on enregistre la construction de centres de santé et de logements de personnel sanitaire. Quand les gens sont malades, on envoie ça à Madinani à 30 km, soit à Tiémé, soit au Dini. Depuis que nous venons, ils nous disent qu'ils vont faire centre de santé à Davadou. Tout le monde est content. Okay. Le centre est déjà construit, on attend les infirmiers maintenant. Il s'agit pour le conseil régional du Kabadougou de mener des actions en vue d'améliorer le cadre de vie des populations. À l'exemple de ces moulins construits dans une trentaine de villages, depuis lors, le pilon et le mortier sont peu sollicités. Il n'y avait pas de machine. On faisait tout à la main avec le pilon. Ça nous fatiguait. On avait toujours des blessures dans la peau. Maintenant que le moulin est là, nous sommes soulagés. Construction de latrines et cantines dans les écoles, reprofilage des voies, réalisation des pompes hydrauliques et électrification. Le social demeure le point essentiel des activités des conseils régionaux. Ça, c'est simplement une copie du programme du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Tout ce que nous faisons ici au niveau local, c'est des déclinaisons d'un programme national qui a été bien pensé à travers une bonne vision du président de la République. Et nous, à notre petit niveau, nous faisons donc pierre par pierre, nous retraçons ce que le gouvernement a indiqué au plan national de développement et également à tous les aspects au plan social. La sécurité et la culture ne sont pas en marge des actions des collectivités décentralisées. Le conseil régional du Kabadougou a construit des dortoirs et bureaux pour les pompiers civils à Odiéné. Il a également offert des équipements informatiques aux forces de police de la région. Il prévoit aussi l'organisation d'un festival des arts et cultures pour valoriser les danses et atouts touristiques de la région du Kabadougou. Santé à présent avec le lancement du réseau national épidémiologie sur la consommation de drogue en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est tenue récemment à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence de nombre de ses partenaires, notamment l'Union européenne, la CEDEAO et l'OMS. Lieu choisi, les locaux du programme national de lutte contre les addictions. Chris Diomandé, Delphine Gla. Le trafic et la consommation de la drogue sont une réalité en Côte d'Ivoire. Comme riposte à ce phénomène, le gouvernement ivoirien s'est engagé dans la lutte en mettant en place le réseau national d'épidémiologie sur la consommation de la drogue. Il n'y a pas de secteur à négliger. Mais le plus important pour nous, c'est la jeunesse. Cette jeunesse-là qui, pour des questions de modèle, ça donne quelquefois à des pratiques. Présentation des résultats des années antérieures sur la consommation de la drogue en Côte d'Ivoire. En 2014, plus de 6 000 usagers d'héroïne et de cocaïne ont été enregistrés dans 70 fumoirs. En 2005, l'on note aussi 8% de consommation de drogue parmi les élèves. La première étape dans la création du réseau épidémiologique sur la consommation de drogue en Côte d'Ivoire et dont l'objectif va être de collecter des informations au sein des centres de traitement donc, où les usagers de drogue se rendent pour avoir accès au traitement. Les experts de l'addiction aux drogues ont eu à réfléchir durant 2 jours sur les stratégies à adopter en vue de mieux contenir ce fléau qui connaît une ampleur dans le milieu scolaire et universitaire, et c'est dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. En politique, le Rassemblement des Républicains continue de poser les jalons de la réussite de son 3e congrès ordinaire. Ce mercredi, à la rue Le Pic, le comité scientifique a remis les rapports des pré-congrès régionaux à la direction du parti. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumoro, a appelé au rassemblement et à l'union. Sidonie Davila. À la
l'approche du 3e congrès du Rassemblement des Républicains, son secrétaire général par intérim, Amadou Soumaoro, reçoit les documents préparatoires des mains du président du comité scientifique, le professeur Lemassou Fofana. Dans ces documents, l'essentiel des préoccupations des militants du parti qui seront examinées et validées lors du 3e congrès. Le travail abattu par le comité scientifique est apprécié par la direction du parti qui exhorte l'ensemble des militants au rassemblement et à l'union les 9 et 10 septembre prochains. Nous avons démontré que nous étions un parti qui existe. Nous avons démontré que nous étions capables de conquérir le pouvoir. Nous y sommes. Nous avons démontré que nous étions capables de nous attaquer aux problèmes essentiels de développement économique. Ce qui nous reste, c'est de démontrer que non seulement nous sommes capables de nous rassembler autour du président de la République, autour de notre parti, mais surtout que nous sommes capables de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal commun de développement et de paix. Un autre défi que le RDR entend relever lors de ce tournant décisif pour le parti, c'est celui du rassemblement. Le RDR pour une Côte d'Ivoire rassemblée, c'est le thème de ce 3e congrès. Le RDR entend donc sortir uni de son 3e congrès prévu les 9 et 10 septembre prochains. À Yamoussoukro, la mobilisation autour de cet idéal était de mise. Les militants ont été exhortés à participer massivement à cette importante rencontre. Kwadjo Kwame. Yamoussoukro, grande mobilisation des militants et sympathisants du RDR. Mobilisation synonyme de l'expression et de l'engagement de tous aux idéaux du parti. Leur participation au prochain congrès du parti et leur indéfectible soutien au président de la République pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire. Pour le 3e congrès qui se tiendra les 9 et 10 septembre, dont le thème est le RDR pour une Côte d'Ivoire rassemblée, il sera question de faire le bilan du RDR au pouvoir, réfléchir aux défis à relever et mieux préparer l'avenir. Je vous invite à prendre une part active au succès du 3e congrès du Rassemblement des Républicains. Le RDR croit au parti unifié. Le RDR croit à l'union. Le RDR croit au RHDP. Pour l'envoyé de la direction du parti, le futur congrès se veut un cadre de démonstration de force du parti au service de la Côte d'Ivoire. Un congrès historique, le premier du RDR au pouvoir. À Yamoussoukro, ce meeting a pris des allures de fête. Loin de Yamoussoukro et de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, le Hajj 2017 est en cours. Pour leur éviter des maladies et leur permettre d'accomplir tous les rites dans la sérénité, les pèlerins ivoiriens ont été sensibilisés aux pratiques d'hygiène. Pargassoro Koné est notre envoyé spécial en Terre Sainte. L'infirmerie des pèlerins ivoiriens située au rez-de-chaussée de l'hôtel Amjad de la Mecque en Arabie Saoudite. Plusieurs malades se succèdent pour des soins. Des soins pour la plupart liés à un manque d'hygiène selon les médecins. On reçoit beaucoup de patients, surtout ceux qui présentent des diarrhées et aussi des vomissements, c'est-à-dire des gastro-entérites. Une succession de malades qui préoccupent l'ensemble de l'équipe médicale. Une campagne de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène est donc initiée en collaboration avec des agents du ministère de la Santé de l'Arabie Saoudite dans les hôtels des candidats ivoiriens au Hajj. Ils sont venus rencontrer les pèlerins et échanger avec eux sur les gestes à favoriser et les gestes à éviter pour que le pèlerin arrive à faire ses rites dans la bonne santé. Nous entretenons, en ce qui concerne la mission Hajj Côte d'Ivoire, de bonnes relations avec le ministère de la Santé saoudien. Cela pour rassurer que cet effectif comporte des compétences à même donc d'apporter l'assistance sanitaire souhaitée pour nos pèlerins au cours de leur séjour dans l'Arabie Saoudite. Une initiative saluée par les pèlerins qui entendent appliquer à la lettre les conseils des médecins. Tu dois laver ta main tout le temps avant de manger, sinon tu vas avoir maladie. Chaque fois on paye des fruits, dès qu'on paye, on consomme. Pour dire qu'on doit toujours laver, on ne savait toujours pas. Ça crée aussi des maladies, on ne savait pas. Maintenant ça nous a formés, vraiment on a apprécié beaucoup l'atelier. Chaque année, le ministère saoudien de la Santé apporte son soutien à l'équipe médicale ivoirienne pour le bien-être des pèlerins.
Ailleurs en Angola, le vote pour les législatives a démarré ce mercredi 23 août dans tout le pays. Plus de 9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans ce pays qui compte quelques 24 millions d'habitants. Le parti qui obtiendra la majorité au Parlement décrochera la présidence de l'Angola. L'actuel chef de l'État, José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 38 ans, cède sa place. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À très bientôt.